Il est 12h33. Je regarde comme d'habitude si tout fonctionne. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucous si vous voyez bien que ce live est parti. Je vais regarder. Salut à tous, comment allez-vous? On se connecte tout doucement. Donc, je vais attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien avec ces chaleurs. Je pense sincèrement à tous les photographes de mariage qui travaillent en pleine chaleur en ce moment. Voilà, nous sommes trois. Je vois arriver les premiers. N'hésitez pas à me faire des petits messages. C'est le départ d'un nouveau Zoom Talk. Comme ça, je sais si la technique fonctionne bien. Salut Pascal. OK, on me fait des petits coucous, c'est cool. Donc, je vais commencer par faire mon petit pitch de début de Zoom Talk. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. C'est l'épisode 59. On va accueillir Sylvie Lézier et puis Fabrice Guérin. On va parler de la Coupe du monde de la photographie. Mais d'abord, je voulais vous dire que pour rappel, les Zoom Talks sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube parce qu'on en fait plein. Donc là, il y a pas mal. Ah, il faut que je coupe mon son, excusez-moi. J'ai un petit. Ah non, pourtant réactiver le son. J'ai entendu le son. C'est peut-être Sylvie dans le back-office. C'est pas grave, je reprends. Du coup, je disais que les Zoom Talks étaient disponibles sur la chaîne YouTube parce qu'on en a fait du coup 58 autres auparavant qu'on essaie de partager très vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine Denant. Je suis bénévole et engagée auprès de la FFPMI, la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Nous sommes un groupement de photographes et vidéastes professionnels présents partout en France et nos missions sont de valoriser, promouvoir notre métier et si vous avez envie de plus d'infos, je vous invite à visiter notre site internet métiersdelimage.fr et surtout de vous abonner à notre newsletter parce qu'il y a pas mal d'infos qui circulent aussi sur cette newsletter. Parmi les actions, eh bien, il y a ces Zoom Talks que nous animons depuis 2020. Du reste, Sylvie faisait partie des premières, on va en parler. Je crois que tu étais notre toute première, mais elle n'est pas encore affichée à l'écran. Ce sont des interviews réalisées pour les photographes et vidéastes sur des thèmes très variés, techniques, business, juridiques. Et aujourd'hui, on parle concours. Plus de 50 interviews en live disponibles en replay, comme je vous disais. Et le but de ces interviews, c'est d'échanger sur de divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver pour qu'on continue ensemble à faire grandir cette belle profession. Donc, bienvenue à tous. Si vous ne connaissiez pas les Zoom Talks, c'est plutôt une sacrée source d'information. Hello à tous. Donc, je vois qu'on est connecté. Je pense que tout le monde m'entend bien et je vais te faire rentrer Sylvie. Là, normalement, vous allez voir Sylvie s'afficher. Salut Sylvie, comment tu vas? Bonjour tout le monde, ça va, ça va. Petit problème technique, j'ai d'internet, plus rien. Alors ça, c'est toujours comme ça, presque l'aléa du direct. On était en train de partager le Zoom et là, bam, d'un coup, on a eu la petite problème de connexion. Donc Sylvie s'est reconnectée avec son téléphone. Écoute, on t'entend bien, je pense qu'il faudra que tu parles assez fort. Contrairement, comme moi, j'ai un casque pour faire la balance, mais ça va aller. Si vous ne nous entendez pas, n'hésitez surtout pas à nous dire, voilà, rapproche-toi bien de ton tel. Et voilà, donc bienvenue Sylvie. Moi, je suis ravie de t'avoir sur ce Zoom Talk parce que de mémoire, je pense que tu es, une des premières, si ce n'est pas la toute première intervenante du Zoom Talk pendant la période Covid. Covid, c'est ça, je me souviens, oui, oui, et c'était avec toi d'ailleurs Bah aussi. ouais, il y avait à l'époque, on faisait encore avec, des fois, j'animais avec Thibaut et Amélie. Pendant la période Covid. Donc, ça remonte. Donc, je suis très heureuse de t'avoir. Cette fois-ci, on ne va pas parler de ton travail, ce qui était le cas en 2020. On va parler de tes missions au sein de la fédération et notamment en termes de tes fonctions, on va dire, en termes de sélectionneuse et capitaine de l'équipe de France, de la commission image aussi. Et on va surtout parler de ce concours qui est la Coupe du monde de la photographie que je pense on a sincèrement très envie avec la fédération de lui remettre l'image qu'il mérite, de vraiment en parler, parce que je pense que c'est un vrai tremplin pour les photographes. Je pense que c'est une aventure humaine et professionnelle incroyable. Et je pense que on n'entend pas assez parler. Je pense que on fait de notre mieux, hein, comme on le fait à chaque fois au sein de la Fédé. Mais je pense que là, voilà, cette année, on a mis en tout cas beaucoup d'énergie avec, on va vous en parler, la création d'un nouveau site internet, l'envie de communiquer mieux sur ce concours pour donner envie aux photographes de participer et de tenter cette aventure. Donc, Sylvie, tu vas nous parler petit à petit de ce que c'est que la WPC. World Ouais. Photographic Cup et donc la Coupe du monde de la photographie. Et dans un second temps, nous accueillerons Fabrice Guérin qui a fait partie de l'équipe de France et qui a été médaillé d'or. Donc ça, c'est exceptionnel. Et voilà, donc c'est cool, on est connectés, je vois que tout va bien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ça sert à ça les Zoom Talks, sinon nous ferions des podcasts. Donc vraiment, vraiment, surtout que je trouve, hein, moi, j'ai participé à la Coupe du Monde et je trouve que c'est un concours qui est quand même une compétition qui est quand même complexe à comprendre parce que justement, on n'en parlait pas assez, je pense. Donc, on va essayer de passer étape par étape. Donc, la première chose que je voudrais te demander, Sylvie,
c'est est-ce que tu pourrais présenter la Coupe du Monde, donc la World Cup, à quelqu'un, un photographe, comme s'il n'avait jamais entendu parler de ce concours? Alors, la Coupe du monde de la photographie, en fait, c'est la seule compétition photographique internationale, je dis bien internationale, de style olympique, où les équipes représentent leur pays. Donc ça, c'est vraiment la première chose, on va dire, puisqu'il y a une Coupe du Monde, hein, vous l'avez vu, la Coupe. Le but, c'est la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde, elle est remportée par le pays qui a le plus de points. Ok, Mais ces points sont acquis grâce à effectivement des participations individuelles, puisqu'elles font, c'est les équipes nationales. Et du coup, ça devient, en fait, c'est pas juste un concours photo, comme j'ai déjà entendu dire, un de plus, un de plus, un de plus. Non, non, c'est pas un de plus. L'ADN, c'est pas le même. Il est totalement différent. Et en fait, c'est un concours où chaque équipe représente son pays mhm. et dans lequel les photographes ne sont pas concurrents, alors que dans les autres concours, ils sont concurrents, mais là, ils sont partenaires Donc, au sein de la même équipe. au sein de la même équipe. Ok. Euh, Cette année, il y a eu 28 équipes nationales Ah ouais, euh, partagées entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Océanie aussi. Donc, c'est pas rien, quoi. c'est pas rien. Ok. Il y a eu plus, hein, il y a eu des périodes, en fait, ça diffère d'année en année, hein, voilà, Donc, ça a lieu tous les 2 ans, tous les ans? tous les ans. Tous les ans. Donc, tous les ans, ils choisissent un nouveau pays pour accueillir la Coupe du Monde. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, la cérémonie, en fait, elle voyage elle aussi, puisque euh, tous les ans, ça change, en fait. Il y a un pays qui accueille cette cérémonie. Ok. Donc, pour revenir sur le fait que tu expliquais que chaque photographe concourt finalement en portant sa nation, son équipe, comment ça se passe? C'est qu'en fait, explique-moi un petit peu le concours. Est-ce qu'on envoie des photos librement? Est-ce qu'il y a des catégories? Et ensuite, comment ça fonctionne ce système d'équipe du coup? Alors, il y a 10 catégories. Ok, D'accord. Ça fonctionne, en fait, on fait un appel à candidature. d'accord. Il y a ceux qui connaissent le concours et qui attendent de pouvoir participer. Il y a ceux qui ne connaissent pas, donc il y a un appel à candidature. Mais il y a également on va dire, puisque les membres de la commission font une veille constante, je dirais, sur les réseaux sociaux, la presse, euh, là où ils peuvent avoir des noms, les expos par exemple aussi. Et on peut aller piocher nous-mêmes et aller demander, faire la demande. Donc il y a l'appel de candidature, mais il y a aussi ce que je dirais les démarches que nous faisons personnellement pour aller choper un photographe parce qu'on a vu ces images et voilà. Après, il y a aussi le fait de pouvoir de pouvoir puiser dans les concours de la FFPMI aussi, hein, les Mhm. MPP, les PDF. Mais ça, c'est comme ça que sur cette édition qui s'est terminée il y a peu de temps, j'avais été sélectionnée. Parce que Voilà. j'avais soumis des photographies au MPPF qui avaient du coup été, je pense, remarquées par le jury et qui a fait que j'avais fait partie sans que cette photo-là ait été soumise de manière choisie, si tu veux. Donc, si je comprends bien, il y a une partie, on envoie nos photos, on soumet nos photos comme d'un concours traditionnel, j'ai envie de dire, on va réfléchir à une sélection d'images. Et il y a la veille où là, on peut être, comme ça, c'était le cas pour moi, contacté par les membres du jury ou parce que Les c'était membres de toi, la hein, les membres de la commission. membre de la commission. Alors, c'est pas les membres du jury, membre de la commission pour nous annoncer qu'on est sélectionné. En fait, c'est vraiment, c'est soit, en gros, il n'y a pas de, pour la sélection, il n'y a pas d'étape. C'est, Il y a pas de, voilà, il y a pas de recette, en fait, parce qu'on m'avait demandé aussi, comme on a l'or au MPPF, on va être sélectionné obligatoirement. Non. C'est en c'est fait, rien à voir, c'est pas les mêmes concours, quoi. ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est un choix qui peut être stratégique, un choix d'intuition, un choix. Voilà, c'est vraiment différent. Tous les ans, en fait, on fait des choix différents.
Et ça paye ou ça paye pas. Bon, là, cette année, ça a payé, et tant mieux. C'est cool. Je voudrais revenir sur l'esprit de la compétition pour que ça soit bien clair. C'est quoi qui te plaît dans cette compétition, toi? C'est vraiment le fait qu'il y ait à la fois, si je comprends bien, cette participation par équipe. Donc, on est venu, on a parlé de catégories. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer comment ça se passe? Une fois que tu as sélectionné l'équipe, combien il y a de catégories au total? Il y a 10 catégories. Est-ce qu'il y a forcément un sélectionné par catégorie? C'est arrivé de ne pas avoir de sélectionné dans des catégories où les images reçues ne convenaient pas en fait. Ne convenaient pas, attention, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient, encore une fois, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Elles ne convenaient pas pour la Coupe du Monde. Et on avait décidé qu'elles ne seraient pas susceptibles d'intégrer la Coupe du Monde. Ouais, donc c'est vraiment le jury qui va un petit peu déterminer quelles sont les chances d'une photo d'aller plus loin, quoi. C'est pas le jury, c'est la commission. C'est la commission. Donc, il n'y a personne. Ouais, j'ai du mal. Donc, c'est bien de préciser. Donc, quelle nuance tu ferais entre les deux? C'est que c'est pas un jury extérieur, c'est vraiment toute l'équipe de la commission. C'est ça? Pour être bien. OK. L'équipe, alors moi, si tu veux, on fait tous des repérages. On me donne des noms, je les contacte en leur expliquant qui je suis, ceci, cela. Quand c'est dans cette démarche, Mhm. euh, je peux aller sur des expos et Fabrice vous racontera, mais je peux aller sur des expos, voir des images et dire, OK, moi, celle-là, elle m'intéresse, est-ce que ça te dit ou pas? Euh, Tout est relatif, mais c'est... Et ensuite, à la commission, une fois qu'on a les images, à la commission, on débat. OK. Donc, c'est vraiment entre membres de la commission où vous allez essayer de toucher du doigt la photo qui a le plus de potentiel selon sa catégorie pour aller le plus loin possible dans la compétition. Exactement. Ce que je veux dire aussi, c'est que si j'ai vraiment une image que je pense qu'il faut qu'elle soit à la Coupe du Monde, Ouais. je vais la défendre jusqu'au bout aussi. Ouais. En tant que sélectionneuse. Même si ça nous arrive d'avoir des avis divergents. Différent, ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, comment on distingue une image capable de gagner? Comment vous faites ce travail? Est-ce que c'est par rapport à la technique, à l'émotion, à l'originalité, à la narration, à l'esthétisme? Qu'est-ce qui fait que vous dites, en tout cas toi, en tant que sélectionneuse, et après, quand vous en discutez avec la commission, voilà, celle-là, elle a du potentiel, celle-là, non. Alors, le premier effet, c'est l'effet qui se coule, hein, c'est l'effet waouh, on va OK, dire. Et ça, tout le monde le connaît, hein, cet effet-là. Le deuxième effet, c'est l'intuition. L'intuition de se dire, putain, elle a quelque chose, et des fois de ne pas savoir l'expliquer. OK. Bien souvent, on ne l'explique pas, elle a quelque chose. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que je vais régulièrement sur voir les lauréats des anciennes éditions OK. pour m'imprimer des images qui ont déjà gagné. Pour me dire, bon, ok, ça là, c'est une image qui n'a pas été vue, peut-être qu'elle a une chance. Ah, OK. On est dans cet esprit-là. En fait, c'est plein de choses, en fait, alors, bien sûr, on va remarquer, parce qu'à la Coupe du Monde, si tu veux, on va dire qu'il y a deux gros critères de sélection, Mhm. juges internationaux, c'est l'impact visuel et la technique. OK. Donc là, c'est vraiment des points qui sont, en tout cas, importants pour la suite. C'est ça, voilà. OK. Et bien entendu, si c'est une image, encore une fois, si c'est une image qui nous touche, qui touche, Hmm. si tu regardes une image que tu as envie de pleurer, c'est qu'elle t'a touché. Évidemment, ouais. Hmm. Pour le coup, c'est même plus comment dire, quelque chose qui est personnel, puisque tu te dis, c'est pas possible que d'autres personnes la regardent sans avoir une émotion particulière. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le langage universel. Il Hmm. faut que cette image, elle puisse parler universellement, universel. Oui, c'était bien. Et à travers les cultures en plus, parce que du coup, il y a énormément de cultures en jeu, puisqu'il y a combien, t'as dit? 28 pays? Il y a 28 nations. 28 nations, ouais, c'est Il y en a incroyable. eu plus, il y en a eu déjà plus. Et il faut savoir que les images des pays de l'Est sont complètement différentes des images des pays chauds, l'Espagne, le Portugal. Ils font des images complètement Bah, différentes. justement, c'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a une signature française? Une Est-ce que, série française, je ne sais pas. Je, est-ce que je- les autres pays sont plus fous, plus colorés, plus...
J'ai pas forcément l'impression, oui, je pense on est un peu plus couleur que noir et blanc, Ok, mais ça ne veut pas forcément dire que ce soit une signature, hein. Je pense au niveau du mariage, je pense qu'on est encore, je compare le mariage par exemple avec les Chinois ou les Japonais qui sont très dans pas en reportage, hein, mais en mariage open, oui. sont très sur des images très travaillées, et nous, on est plus dans les images plus naturelles. Mhm. Ok, ouais, c'est vrai que je vois très bien l'univers Voilà, très donc posé, avec la lumière, tout est contrôlé, quoi. Limite, ils arrêtent le mariage pendant 1 heure pour faire leurs photos, quoi. peut-être un peu plus, on est un peu plus moderne peut-être dans nos images que certaines nations. Mhm. Mais encore une fois, il faut vraiment s'imprégner enfin, moi, je m'imprègne de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent pour aller faire les choix. Et je te dis, quand j'ai des images, ben, je retourne voir les anciens lauréats et je dis souvent aux candidats, allez voir les images, voir un petit peu c'est quoi qui gagne, c'est quoi qui gagne pas. Bon, voilà, c'est tellement, d'un jury à l'autre, on va dire, c'est aussi tellement Et, convaincant. et justement, comment est constitué le jury de la compétition, du coup, au niveau international? Comment c'est voté? Est-ce qu'il y a un jury par pays, par nation? En principe, il y a un jury par pays, mais on n'est pas obligé, c'est pas une obligation. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a il y a quelqu'un de France qui vient donner son avis sur la compétition? Est-ce que cette personne-là vote les Français ou pas? J'imagine que non. Alors non, tous les ans, on choisit, en fait, je choisis, puisqu'on demande au capitaine d'équipe de choisir un, un juge, un juge Mhm. français. Bon, on le choisit, je dirais, avec un peu l'accord de la FFPMI, bien entendu, hein, et la commission. Donc, on essaie de se mettre d'accord sur une personne. Cette année, c'était Étienne List qui nous a Ok. fait. Mais Étienne ne juge pas les Les Français. Français. Et ouais, je comprends. Donc, non, non, mais c'est cool. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse tout à fait, enfin, comprendre le côté équipe dont tu parlais tout à l'heure et le côté aussi individuel, parce que la Coupe du Monde, on gagne des points, comme tu disais, par catégorie, c'est ça? Donc, ce qui fait qu'on gagne des points en tant qu'équipe, qui va après avoir un classement au final parmi les 28 nations, par exemple, comme c'était le cas la dernière fois. On joue aussi The Best of Nations, c'est-à-dire sa place au sein de l'équipe, et on joue aussi une médaille individuellement. C'est ça. C'est bien ça? J'ai bien résumé? Donc, est-ce que je peux te proposer de partager l'écran avec le nouveau site? Oui. Comme ça, tu peux aussi en parler. Est-ce qu'il est là? Par Non, je ne le vois pas. rapport à ces points, et tu vois, tout à l'heure, quand je disais que l'équipe de France, les photographes qui font partie de l'équipe de France, ils ne sont pas concurrents, ils sont partenaires. Mhm. Parce qu'en fait, dès lors où ils rentrent dans cette équipe de France, chaque soumission d'image, euh, Oui, c'est un point de gagné. Donc, si tu veux, même si tu n'es pas dans le top 10, tu as quand même participé à faire en sorte que l'équipe de France, elle ait déjà un point supplémentaire grâce à ton image. je comprends. Donc, c'est vrai que rien que la sélection fait gagner des points. Et après, au fur et à mesure, selon le classement, on gagne encore des points pour son équipe. Exactement. Ok, donc là on est sur le site, regardez-moi ce beau site et franchement bravo à toute l'équipe de la Fédé parce que le site est beau, il a été fait pour qu'il soit facile, pour que vous compreniez quel est l'impact, enfin voilà, cette compétition, la France dans la World Cup, comment se passe la sélection. On a les dates importantes, donc on va en revenir. Vous avez les magnifiques images de certains coéquipiers de l'équipe de la précédente. Enfin, c'est vraiment bien fait. Vous avez donc à propos, comment intégrer l'équipe. Et là, c'est là où je voulais parler aussi. Une fois que vous allez rentrer vos informations, vous allez retrouver toutes les catégories. Enfin, c'est vraiment hyper simple. En tout cas, ça, c'est pour la partie qui concerne les soumissions volontaires des photographes. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller lire tout le site et à oser, parce que du coup, vous avez compris, il y a une partie qui est repérée parmi les soumissions et une autre partie qui est repérée par la veille que font les membres de la commission et Sylvie en tant que sélectionneuse. Donc franchement, regardez tout ça. Sylvie, je profite qu'on soit, ça c'était l'équipe de cette année. Donc allez lire tout ça. Et Sylvie, je voudrais qu'on revienne sur les dates
ensemble. Je ne sais pas si tu vois à l'écran. Donc là, nous avons, à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé le site, donc à la fin de ce Zoom, jusqu'au 15 septembre, on peut, nous tous, envoyer des images Oui, tout par à fait. catégorie. Tout à Est-ce que fait. tu veux rappeler les catégories? Tu les as sous les yeux là, s'il te plaît? Je ne les ai pas sous les yeux, alors je vais les dire dans le désordre certainement. Il y a commercial, portrait naturel, portrait illustratif, mariage reportage, mariage open, sport, reportage photojournalisme. Mhm. Euh, Architecture. non, non, c'est dans commercial. Ah, ok. Animalier. On a illustration digitale art et ensuite on a portrait, pardon, faune animalier et faune paysage. Ok. Voilà, donc ça laisse beaucoup de catégories. Vous avez vu finalement qu'on soit photographe portraitiste ou photographe de reportage. Ah ben elles sont là, regarde, en plus je t'ai fait citer. Elles sont toutes présentées là. Nature, animalier, portrait, illustratif, naturel, reportage, sport, mariage, mariage en reportage. Donc elles sont toutes là présentées et elles sont aussi représentées quand on clique sur intégrer l'équipe de France. Donc le site est magnifique, il n'y a plus d'excuses, vous avez les dates. Pour revenir sur les dates, donc ensuite, du 15 septembre au 9 novembre, là, c'est vous, entre membres de la commission, qui allez justement analyser toutes ces images et repérer, essayer de distinguer la photo par catégorie qui a le plus de chance. On est d'accord qu'il n'y a qu'une seule photo par catégorie qui va être sélectionnée? Oui, on va dire que la fin de soumission pour la Coupe du Monde, si tu veux, ça, en principe, c'est fin octobre. OK, Donc, si tu veux, moi, ça me laisse le temps, pour faire de la veille. dans cette période, de récupérer les RAW, de Mhm. récupérer le JPEG, de récupérer les informations concernant la prise de vue de chaque image réalisée, de faire toutes les vérifications. Est-ce que le format est conforme? Est-ce que Par rapport au règlement. la Mm. catégorie, est-ce que le règlement, est-ce que l'image suit le règlement? Parce qu'il ne faut pas, là, on ne déconne pas avec ça. Donc, voilà, on se laisse cette période de temps et ensuite, la Coupe du Monde, eux, ils ont leur période aussi de vérification. Mhm. Quand la période de vérification est finie, ils commencent la période de jugement. Et OK, donc à partir du 9 novembre, vous avez décidé de qui intégrera l'équipe de France. ouais. Et au 1er janvier, donc 2 mois après à peu près, là, ils vont annoncer le top 10 par catégorie. Alors, le 9 novembre, en fait, on pourra annoncer qui fait partie de l'équipe de France. C'est ça? Voilà. Et on pourra montrer les images début décembre, je Donc crois. là, tous ceux qui ont été sélectionnés font gagner des points à leur équipe. Ensuite, le 1er janvier, on annonce le top des finalistes par catégorie. Donc là, on est d'accord que c'est bien, c'est un top 10 par catégorie. Et donc là, il se peut qu'il y ait des membres de l'équipe de France qui ne fassent pas partie du top 10. Tout à fait. OK? Ceux qui font partie du top 10 font gagner des points encore une fois à leur équipe. En plus, bien sûr. En sachant que une médaille d'or fait gagner 10 points, une médaille d'argent 9 points, une médaille de bronze 8 points, et ainsi de suite. Donc là, ce que tu voudrais dire, c'est qu'au 1er janvier, le jury il connaît le classement global, final. Oui, D'accord, mais il n'est pas annoncé. Ensuite, le 15 janvier, donc 15 jours plus tard, on annonce ce qu'on appelle le Best of Nation. Donc là, c'est individuellement par équipe. L'équipe de France, l'équipe espagnole, l'équipe, etc., connaissent quel est le meilleur photographe au sein de cette équipe. en fait, c'est la meilleure image. On va parler de meilleure image, pas meilleure Oui, photo. ok, mais tu as Meilleure raison de le image, préciser. c'est l'image qui a obtenu le plus de points. Ok, Voilà. ok, j'arrête le partage parce que ça peut être un peu long. Et après, le 24 avril, là, ça se passe sur place. Il y a la remise des prix, la remise des médailles selon la ville du pays qui accueille la Coupe du Monde cette année-là. Et là, on va livrer les médailles bronze, argent et or. Et ensuite, et faire un classement. Et après, il y a le classement. Donc, du coup, est-ce qu'on reçoit aussi les classements par équipe à ce moment-là? Voilà, ils annoncent le classement en Ok. partant de la dixième, neuvième, huitième, etc. Ok, donc le top 10 est annoncé, donc c'est suspense jusqu'au bout, jusqu'aux trois enfin, médaillés finalement. Ensuite, est-ce que le Best of Nation, il reçoit aussi une récompense pendant cette remise de prix ou ça a été annoncé avant? Le best of, et il a un certificat en fait. Il est aussi invité sur scène? Oui, Ok, et du coup, quelle est la différence quand tu es sur place, que toi tu l'as vécu plusieurs fois, entre la remise individuelle de la médaille et la coupe par équipe? Du coup, les équipes, elles sont comment? Elles sont disjonctées, elles sont. Enfin, tu vois, je me demande l'ambiance comment c'est.
Alors, j'ai vécu, en fait, moi, une Coupe du Monde en 2016, hein, où j'avais été classée sixième en illustration, et c'était à Porto. J'avais adoré, en fait, parce que même ma place de sixième, j'avais été complètement conquise, mais j'étais heureuse, j'étais la plus heureuse, voilà, parce que j'étais pas non seulement dans le top 10, mais j'avais eu un classement à la sixième place. Ouais, Pour Reykjavik, c'était encore plus fou, hein. Parce que, encore une fois, on avait trois médaillés, c'était jamais arrivé en même temps. Trois médaillés et un classement, donc on était quatre dans le top 10. Il y avait quatre personnes dans le top 10. On avait un Best of Nation, mais on avait surtout, on est rentré dans le top 10 des nations. Ça n'était jamais ça, c'était jamais arrivé. Donc, arrivé et donc on est sur les rentré 28, on a fini dans le top 10. Combien? C'était quoi la place? neuvième. Neuvième, t'as dit. Je n'ai pas entendu. Neuvième. D'accord. Ouais, donc c'est génial. 9 sur 28 en classement par équipe. Et ensuite, les médailles qu'on a reçues individuellement, chaque image, chaque photographie. Non, mais c'est génial. Est-ce que ça paraît clair, tous ceux qui nous écoutent? Est-ce que vous avez des questions sur le concours? Est-ce que ça vous paraît plus clair qu'en fait, la Coupe du Monde, déjà, je pense que, enfin, moi, j'avais été sélectionnée l'année dernière. J'étais déjà extrêmement heureuse. J'ai pas fait partie du top 10. Après, on continue de suivre pour les autres. Donc, on se connectait pour savoir ce qu'allaient faire les autres. C'est vrai qu'il y a un vrai challenge d'équipe quoi, qui est assez formidable. Et je trouve je ne sais pas s'il y a d'autres concours qui ont ce type de structuration par équipe. En tout cas, moi, j'en connais pas. La plupart du temps, la photographie, c'est très individuel. Donc là, c'est vraiment, je trouve que c'est chouette d'être porté par équipe. Donc le but pour vous, j'imagine, le challenge d'aller sélectionner la pépite par catégorie. Parce qu'en fait, si vous vous plantez sur une, ça dévalue, enfin, ça va en gros, enfin, avoir un impact sur l'équipe, quoi. Donc, votre sélection doit être, j'imagine, très rigoureuse parce que Mm. Et en fait, ce qu'on fait aussi, c'est que on essaye de classer les images dans les bonnes catégories aussi, enfin dans Ouais. les catégories dans lesquelles on pense qu'elles seront mieux. Mhm. Euh, et puis, mais on le comprend pas toujours, hein. Les photographes le comprennent pas toujours. Moi, je l'ai testé en fait en 2016. On m'avait placé ma catégorie en illustration alors que je l'avais mise pour du portrait. Et en fait, je suis arrivée sixième. Donc, et on m'avait dit, t'inquiète pas, c'est un choix stratégique. Mais en fait, ils avaient raison. Ouais, parce que peut-être qu'en portrait, elle aurait été plus noyée dans une masse de portraits, tu veux dire, par exemple? Ça, peut-être, c'était peut-être pas forcément la bonne catégorie pour cette image-là, en tout cas. Je comprends. Je comprends. Bon, ben, c'est chouette. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter ou des... Moi, enfin, j'aimerais beaucoup t'entendre donner envie aux photographes de participer à ceux qui hésiteraient. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces photographes? Moi, j'aurais envie de dire de ne rien risquer. Et en même temps, Ben, quand on c'est clair. fait un concours, au pire, tu es pas, au pire, c'est non, voilà. Et si le pire, c'est juste non, si pour eux le pire, c'est juste non, alors oui, ne concours pas. Si ça peut être un signe, un trauma dans leur vie, non. Mais par contre, Ouais. ouais, Surtout que, il faut le rappeler, c'est la fédération en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne demande pas de transactions monétaires pour ce concours. Ça fait exactement. partie d'un concours où il n'y a même pas de frais d'inscription. Donc, on n'a rien à perdre. Il y a des frais d'inscription pour la fédération. Oui, voilà, mais pas à titre individuellement des photographes. Donc, c'est pour ça que c'est la fédération qui a décidé. Je pense que c'est comme ça depuis des années, je ne sais pas, hein, ça, je n'ai pas l'antériorité. Je ne sais pas avant comment ça se passait, mais depuis que j'y suis, oui, ça se passe comme ça. Mais en fait, chaque nation décide de la façon dont elle veut organiser cette sélection. Donc, les États-Unis font payer. Je crois qu'il y a énormément de pays hein, qui font payer la participation aux photographes et nous, on a décidé de la rendre accessible à tous les photographes parce que c'est la fédération qui va supporter les frais. Donc en vrai, il y a zéro risque pour les photographes. Envoyez vos images, envoyez vos images si vous pensez qu'elles ont quelque chose. Au pire, voilà, au pire, on vous dira non, mais ça, encore une fois, c'est un choix. C'est pas parce que c'est la meilleure image du monde, non, c'est un choix. Nous, on veut que cette image-là, elle parle. Tu sais, les jurys ils viennent de nombreux pays. Oui, il y a un choix stratégique. Tu veux dire peut-être que la plus belle, vous allez vous dire, ouais, celle-là, je donne un exemple, il y a trop de nudité, ça risque de
être difficile pour certains membres du jury de tel pays, etc. Donc, vous voulez dire qu'il y a une décision stratégique derrière. Stratégique, c'est stratégique. Mais l'image, il faut qu'elle doit dépasser les cultures, en fait. Donc, pour le coup, bien souvent, les plus fortes images, les plus Mhm. fortes, elles reposent vraiment sur une émotion universelle. Voilà. Donc, Ok. participer. Voilà. Ouais, surtout que là, je pense qu'il y a pas mal de photographes qui travaillent leur PDF. Il y a peut-être des pépites qui seront pas. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'on peut soumettre une photo à la Coupe du Monde qui a été soumise dans d'autres concours? Alors, si ce sont des concours français, oui. Ok. Et sinon, si ce sont des concours de la FEP ou autre, non. D'accord. Donc, une photo qui a été dans un CWEP, c'est ça? Ok, ça, c'est non. Non, mais c'est cool, ça laisse quand même. Voilà, en tout cas, là, il y a pas mal de gens qui sont en train de bosser leur PDF. Il peut y avoir des belles pépites. En tout cas, on n'a rien sans oser, ça, c'est certain. Et puis, à part un nom, et en même temps, des noms, on va être très d'emblée en recevoir, puisqu'il n'y en a qu'un seul par catégorie qui est sélectionné. Donc, effectivement, mais imagine, c'est toi. Enfin, voilà, Il y c'est a- ça le délire. C'est ça le mais en délire. fait, dans les images, dans certaines images qui ont été sélectionnées, hein, qui ont été dans le top 10, en fait, il y a plein d'histoires, hein. Fabrice va vous raconter la sienne, mais par exemple, l'histoire de Jérôme Brouillet, par exemple, à la fin des Jeux Olympiques, quand j'ai vu son image, je l'ai contacté direct. Hmm, Son image, je veux qu'elle soit à la Coupe du Monde. Bon, on a eu de la chance, il a dit OK, de toute façon, voilà. Et bon, il a obtenu une médaille d'argent. L'image de Jean-Benoît, par exemple, son image de mariage qui a terminé à la 10e place en reportage, Jean-Benoît, il y a 2 ans, nous avait envoyé cette image, mais il n'avait plus l'euro. Et ok. je lui ai dit, je suis désolée, mais ça sera non. Bon, il bisquait un petit peu et tout, mais c'est le jeu. Il nous faut C'est absolument. les règles. Ouais, oui. Exactement. Et en fait, cette année, il l'a reproposé et il m'a dit, tu sais, Sylvie, il me dit, j'ai retrouvé l'euro 15 jours après. C'est Donc, fou. je te la repropose. J'ai dit, allez, OK. Bim, Trop sélection bien. 10. Donc, il faut vraiment pas, voilà, se rendre malade pour certaines choses. Il faut être là, il faut continuer à y croire. Je pense que c'est Fabrice qui va vous Bah, raconter. c'est ça, je vais faire rentrer Fabrice Guérin du coup. Donc, est-ce que tu peux me redire, il a combien de participations il a fait aux Coupes du Monde? Est-ce que c'était sa première ou pas? Et son parcours un petit peu avant que je l'intro, comme ça, il va pouvoir après se présenter. Sa troisième participation. Troisième participation, il y avait eu d'autres médailles auparavant? Non, il avait été 2 fois sélectionné, donc avec un classement dans le top 10 à chaque fois. Et Ok, là, enfin, on a eu l'or, quoi. Voilà, grâce à lui. ok. Et ça y est, Fabrice est Salut, là. bonjour, bonjour. Bonjour Fabrice, avec ta Ça photo va? Eh, j'ai mis derrière. la photo derrière, Mais hein, c'est quand même. magnifique. Moi, ta photo, forcément, je l'adore, hein, qui baigne dans l'eau depuis souvent. J'étais très Ouais, heureuse que tu remportes cette médaille, je tiens à te ouais, le ouais. dire. En tout cas, bienvenue dans ce live. Tu es arrivé un petit peu Merci. comme ça. Tu as pu suivre le début sur Alors, Facebook? oui, j'ai suivi le début, oui, oui. Ah bah Ok. super. Du coup, l'idée de ce live, tu l'as compris, c'est de mieux présenter la Coupe du Monde aux photographes, parce que c'est vrai que on a vraiment envie de le mettre en avant cette année. On a créé un Ouais, site internet qui permet de, tout de à fait. postuler. Donc ça, c'était Mhm. vraiment génial. Sylvie nous a expliqué aussi comment la commission allait chercher et sélectionner les membres de l'équipe par catégorie. Et on trouvait que de t'avoir parmi nous, ça permettait d'avoir un retour photographe Oui, et ton expérience de terrain sur le concours, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as participé à cette Coupe du Monde, la toute première, du coup, parce que c'est ta ouais, troisième, ça veut dire que c'est ça. tu t'es Je suis pris au accroché. jeu. Ouais, voilà, et puis tu t'es pris au jeu. Voilà. Tu vas continuer, j'espère, hein. Ah bah oui, oui. Mais alors après, moi, je veux bien continuer, mais voilà, je vais pas proposer plein de photos comme ça. Moi, s'il y a une photo en laquelle je crois, Tira. je vais la proposer. Ouais, Bon, tout bah, à c'est fait. cool. Alors, comment tu as découvert le concours il y a quelques années? Eh bien, en fait, c'est Sylvie qui m'en a parlé, puisque très honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de cette Coupe du Monde. Oui, Et c'est pendant, donc là, il y a quelques années déjà, Sylvie, il me semble que c'était dans le sud de la France, Ouais. à, je me souviens plus de la ville. Euh, oui, c'est ça, la Longe des Morts. J'étais en festival et donc Sylvie et bon bah, on a regardé chacun notre travail et Sylvie est venue me voir. Elle a vu mes photos et elle m'a dit ah voilà bon écoute prochaine il faut absolument proposer quelque chose et puis en fonction bah, si c'est sélectionné
comme ça sera parti. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout la Coupe du Monde. Pourtant, j'ai fait quelques concours internationaux. Mhm. J'en avais jamais entendu parler. Non, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience là, hein, depuis quelques années, de vouloir Ouais. le mettre en avant et lui rendre en fait la place qu'il mérite. Ah oui, Parce que complètement, parce que c'est, moi, j'en ai parlé à plein d'autres amis, photographes professionnels. Ils m'ont dit quoi? C'est quoi cette Coupe du Monde? mais ouais, c'est fou, hein. Et je pense qu'il y Ah a un ouais. problème de communication au national, hein. Je pense que c'est pas Ah oui, oui. que nous, la France, hein. Non, non, tout à C'est fait. pour ça que là, il est temps. On s'est dit non, non, là, on a un beau chantier à prendre. C'est un concours qui peut apporter énormément aux photographes et à la Fédé, et on a envie vraiment de le mettre en avant. Donc, du coup, là, tu as commencé à participer, il y a 3 ans tout pile, ou tu as eu des Donc trous entre-temps? il y a 3 ans, Ouais, donc j'ai commencé, j'avais proposé, alors il me semble, non, c'était la deuxième année après, je crois que j'avais déjà proposé cette photo, parce que j'avais proposé 3 photos différentes et donc une autre photo a été, sélectionnée d'accord, et puis voilà, bah, après, c'est le comment dire? Les concours, hein. C'est-à-dire que moi je laisse, hein, après j'ai laissé aussi, Sylvie et puis, bah, d'ailleurs, je pense tout le jury, choisir dans quelle catégorie on va mettre cette photo. Alors le d'accord. problème aussi, c'est que là, bon, c'est des photos sous-marines. Alors quand c'est plus wildlife, bon, c'est un peu plus facile à ranger. Là, cette photo, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, voilà, ils l'ont mis en sport, c'est parfait, mais c'est vrai que elle est très belle, elle est très poétique, Mm. mais très honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait gagner, comment dire, un prix. Je me suis dit, bon, au mieux, c'est le bronze. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu effectivement sur toutes les années, le sport, c'est, l'action, d'ailleurs, on voit que ça d'ailleurs, hein. C'est que des photos d'action, de la boxe, la C'est voiture. peut-être ça le côté waouh que Voilà, tu exactement disais. et là, Mm. peut-être qu'effectivement, bah, le jury, s'est dit: «Tiens», alors je parle après du jury pour la coupe du monde, hein, le final. Mhm. Peut-être qu'ils se sont dit: «Bah, voilà, ça change un peu» ou alors C'est voilà, clair. c'est ça. Des Donc émotions différentes, parce que tu parlais de l'impact émotionnel, de Sylvie tout à oui, l'heure, au niveau international. Le sport, il y a quand même souvent de la violence, de la transpiration, c'est ça. l'effort. Mais alors là, pas du tout. L'apnée, c'est l'inverse. C'est Ah oui, oui, la complètement, ouais. sérénité, enfin, c'est tout l'inverse, l'apaisement, et c'est ce qui fait qu'on performe en apnée. Et ça fait partie des valeurs de l'apnée, par Tout exemple. à fait. Donc je pense qu'ils sont peut-être retrouvés à Et contre-courant puis de ce voilà, tout qui à se fait fait. Et dans le puis je sport. pense que c'était la bonne année aussi, voilà. Mm, Parce que bon, effectivement, si on l'avait proposé il y a 2 ans, bon, bah, peut-être qu'elle serait pas passée parce que voilà, c'est comme ça, c'est voilà. ça. Donc je suis Non, mais ravi c'est pour génial. l'équipe de France parce que bon, ça a vraiment, bah, ça voilà, ça met l'équipe de France, voilà, on est rentré dans le top 10 et ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est Et je vraiment pense que chouette, voilà, ouais. ça ouais, Mm. ouais, ouais, ça c'est top. Comment tu as ressenti l'ambiance sur place? Parce que je sais que tu as eu quelques couacs d'avion. Sylvie m'a fait part de problèmes d'avion en Ah retard, là 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 etc. là, c'était, au début, je devais pas y être, hein, je devais arriver à la fin et puis finalement, j'ai eu un avion, plus tôt, donc ça s'est bien passé et puis problème d'avion. Bah, comme quoi apparemment je devais pas y être à ce moment-là. C'est pas grave. Je suis arrivé juste après, juste à la fin et bon voilà. Le tout, Et, c'était d'y être aussi, de 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 partager la joie de l'équipe, quoi. et du coup, c'est quoi? Il y a beaucoup d'équipes internationales, beaucoup de photographes Ah internationaux. oui, oui, bien sûr, oui, Il y a- oui, tout à fait, ouais. combien vous étiez à cette... je ne peux pas dire le nom de cette ville. Je te laisse faire, Sylvie. Reykjavik, Reykjavik. Reykjavik. Ouais, combien vous étiez au moment de la remise des prix? C'est quoi? C'était 200, 300 plus? 300, oui, personnes, oui, il me Ouais. semble. Ouais. Donc l'ambiance se ressent. Enfin, j'ai du mal à imaginer comment c'est. Il faudrait qu'on revoie parce que je sais que Thibaut a documenté un petit peu, était sur place, il y a eu des vidéos qui sont sorties, mais je pense qu'il faut encore mieux documenter. Mm. On a remarqué que, moi j'ai remarqué qu'il y a, par exemple, les États-Unis sont venus très nombreux. Ouais. Oui, Le Canada sont venus nombreux aussi. mais c'est des compétiteurs, j'ai l'impression aussi, hein, Voilà, c'est ça. Oui. quand même. Je Pas pense que si le concours est installé aussi chez eux ouais. depuis plus longtemps, peut-être que au fur et à mesure des années, c'est ce qu'on espère, là, il va y avoir de l'engouement, les gens vont participer, puis ils sont sélectionnés ou pas, paf, ils prendront leur billet pour les soutenir les copains. Et c'est vrai que déjà, si on monte à combien de catégories? 8 ou 10, je ne me souviens plus, tu montes déjà à 10, c'est pas mal, plus la famille, etc. Ça peut devenir un sacré événement, quoi. Vraiment, c'est chouette. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, ce que ça t'a apporté? Est-ce que au niveau personnel et dans ta vie de photographe professionnel? Est-ce que tu as Ah eu un bah, impact à ce concours, cette alors compétition? personnel, j'étais ravi, j'étais heureux, quoi. Donc Ouais, c'est oui, clair. alors non, mais j'étais vraiment heureux pour l'équipe parce que c'est vrai que, c'est pas simple
Et puis voilà, la France, voilà, à un moment donné, faut qu'elle marque un peu. Et voilà, maintenant, on en entend parler un petit peu plus. Donc non, non, là, j'étais vraiment, oui, je suis venu en plus avec mon épouse. Donc ouais, non, on est venu en famille. Non, C'est c'était trop bien. vraiment, ouais, 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 ouais. C'est trop bien. Et du coup, est-ce que Alors, ça t'a apporté quelque chose derrière? Tu as fait pour un l'instant, dossier c'est de trop jeune. presse? Pour Ouais, l'instant, c'est trop jeune. d'accord, Je dis ça tout simplement parce que souvent, souvent, quelquefois, quand vraiment des retours, c'est au bout de 6 mois à peu près, 6 mois, 1 an. d'accord. Voilà, ça met du temps en fait, hein. C'est pas, bon, même si effectivement, ça a fait un peu de buzz, Mhm. bon, je suis pas non plus, hyper connu, donc ça a pas non plus, voilà, il faut faire effectivement de la pub, il faut en parler. Oui, effectivement, si demain, par exemple, c'est dommage parce que sur des réseaux comme, France 3 Régional ou enfin des choses comme ça, enfin, ça pourrait avoir un impact pour le Oui. coup. Et tu as fait, toi, un dossier de presse que tu as soumis aux Oui, oui, j'ai journalistes? fait un dossier de presse, j'ai diffusé, mais bon, voilà, il n'y a pas eu forcément de retour. Et puis bon, bah, ça tombe jamais toujours au bon moment avec Oui, c'est ça. Je pense que les événements, les événements dans le monde, c'est pas la priorité, donc c'est dommage, mais bon. c'est clair. C'est vrai que Donc la voilà. clé, je pense, c'est de ne pas lâcher, de refaire les dossiers de presse, les renvoyer, parce qu'il Oui, oui, suffit qu'il oui, y ait une bien sûr, actu trop prise bien pour sûr. que ça passe pas. Bon, Mm. après, sur un CV, bien sûr, un CV, c'est Ah bah là, toujours, c'est clair que voilà. c'est Ah fou, oui, hein. oui. Non, 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 bah, j'étais ravi, hein, c'était vraiment, j'étais aux anges, quoi. Ah ouais, moi, Surtout j'étais. moi, je suis arrivé, j'arrive, on était en train de louer la voiture, on était à l'aéroport, on était arrivé avec mon épouse, et puis je reçois un petit message de Sylvie. Allez-y. Ah, c'est Je vois, génial. mais elle m'envoie un petit icône, alors je vois une petite médaille. Alors je dis, bon, médaille, alors je sais quoi comme médaille? Excellent. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est Ouais, cool. Ça a été une double surprise, quoi. ouais, ouais, C'est ouais. excellent. Non, non, Et qu'est-ce que tu dirais? Parce que tu vois, c'est beau de t'entendre dire, voilà, moi, je suis pas extrêmement connu, et alors que tu viens de gagner l'or à la Coupe du Monde, tu es hyper fier pour l'équipe. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux photographes, justement? Peut-être que certains imaginent que la Coupe du Monde, c'est réservé à des photographes qui ouais, non, il exercent depuis faut, des il faut années. vraiment, ouais, ouais, il faut tenter. C'est toujours intéressant déjà de voir un petit peu comment on se situe aussi, hein, par rapport à nos Hmm, photos, parce que c'est vrai qu'on a une image, on se dit, ah oui, non, mais cette photo, elle sera sûrement très très bien. Et parfois, voilà, on se trompe, hein. Donc non, non, il faut insister, il y a des gens qui font des photographes qui font des photos extraordinaires, mais qui les montrent pas. Donc ouais, c'est dommage. c'est clair. Donc il faut essayer, il faut tenter, et puis si on perd, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, hein. Puis on peut pas gagner tout le temps aussi. Non, mais puis il faut participer. Puis c'est bien, Ouais. c'est une équipe, voilà, on est à plusieurs. Quand on gagne, oui, bien sûr, personnellement, on est content, mais pour l'équipe, c'est vraiment, c'est fabuleux, quoi. C'est clair. Est-ce qu'il s'est passé, ou est-ce que ça a pour but d'exister plus tard, justement des liens, des zooms, par exemple, de cohésion d'équipe? Vous avez fait ça? Vous vous êtes parlé entre membres pendant toute la période là, des dates? Ou chacun reste plutôt individuellement de son côté? Et Alors, est-ce que par Nous, rapport à l'équipe de vas-y, vas-y. France, ouais, il y a des zooms qui sont mis en place ou des choses pour que vous communiquiez? alors, c'est compliqué, effectivement. Moi, je réponds, hein. Fabrice, tu pourras Oui, répondre oui, après. bien sûr. C'est compliqué parce qu'effectivement, les photographes sont aux quatre coins de France. Donc, Ouais, c'est compliqué. Moi, si je pouvais, ouais, j'irais tous les voir. Si, voilà, on pourrait se faire un truc, mais ça, c'est impossible. C'est impossible à faire. Alors, il me semble qu'on avait fait Oui, il y euh, avait un Zoom. ouais, il me semble que c'était un Zoom, ouais, tout à fait. ouais, Ouais, pour apprendre à se connaître, je pense que c'est cool de se dire, attends, on bah va oui, concourir à la France, on va porter la c'est France, ça. les couleurs bleu, blanc, rouge à la Après, Coupe du Monde. après, j'en avais vu quelques-uns au Salon de la photo, puisque c'est Oui, l'occasion de se rencontrer avec ceux que je ne connaissais pas aussi, tu vois. ok. Et après, il y a les échanges individuels que j'ai pu avoir avec chacun, et ensuite avec les finalistes pour affiner la suite, quoi. Mais c'est toujours compliqué. Effectivement, on imagine, si une équipe de France, c'est une équipe, ils s'entraînent ensemble. Enfin, on va pas faire de jogging ensemble. Non, non, et puis finalement, tout Voilà. s'est joué au moment de la sélection, quoi. Donc, mais pour apprendre à se connaître, pour se motiver à y aller ensemble et tout, moi, je me pense que ça peut être chouette, quoi. Quand on est dans le top 10 après, ben voilà, on ne sait pas Ah la oui. place qu'on va Ah, avoir à la fin. C'est quand même incroyable. Et pour revenir sur ta joie, moi, j'avais été sélectionnée l'année dernière. Dans la catégorie animalière, j'ai pas fait le top 10, mais j'avais quand même, moi, envie de voir ce que vous disiez au fur et à oui, bah, bien mesure. Et sûr, il y a tout une à fois, fait. je me suis connectée pour avoir les résultats, alors que je savais que moi, le jeu était fini pour moi, Oui, mais bah, parce bien qu'on a sûr, envie de bien sûr. savoir. Et Ouais. donc, je me dis, et la joie que j'ai eue, moi, quand j'étais sélectionné, donc, j'imagine même pas le top 10 et après la médaille. Bah voilà, c'est C'est du ça. délire.
c'est vrai que bon, bah, sur les 3 années, j'ai été dans le top 10 hein, sur les deux années précédentes. Bon, après, je crois que je suis arrivé 8e et puis 9e, mais qu'importe. Bah, voilà, Ouais. c'était déjà d'être dans le top C'est 10. déjà, ouais, c'est clair. Et toutes deux autres éditions, c'était aussi avec de la photographie sous-marine? Oui, c'était la photo. Oui, c'est photographie sous-marine, tout à fait. Ouais. Trop Oui, bien. oui, Et est-ce exactement. que tu veux on a encore quelques minutes, nous Ouais. raconter l'histoire de Oui, cette ah oui, photographie, voilà, s'il te c'est ça. plaît? Parce que j'avais envie de Alors, en l'entendre. fait, c'est ça. En fait, la seule chose que je regrette un tout petit peu, c'est qu'on puisse pas raconter, parce que c'est vrai qu'on fait une petite légende, mais qu'on puisse pas Ouais, raconter l'histoire derrière la photo. Quand même, ok. c'est toujours même plus intéressant même. Donc en fait, tout simplement, là, C'est on à est toi. Mm. alors, tout simplement, on est quand même au Mexique, on est la péninsule du Yucatan, et donc si les gens connaissent un petit peu ou peut-être avoir vu des reportages, il y a des cénotes. Les cénotes, c'est des gouffres sous-marins, donc remplis d'eau douce en général, et parfois avec un peu d'eau salée au fond, avec des connexions même entre chaque grotte. Et donc là j'étais avec un apnéiste. Et pour le coup, j'avais demandé à l'apnéiste, donc voilà, écoute, moi j'aimerais bien te photographier dans ce cénote. Ce que j'aimerais, c'est surtout arriver au fond. Ce qu'on voit au fond, là, on appelle ça un nuage de soufre, qui est Mm. dû à la décomposition des végétaux qui tombent depuis des centaines d'années dans ce gouffre. Et donc, on est à peu près, il y a 1 mètre ou 1,50 m, mais on peut traverser ce nuage. Mhm. Donc là, il faut savoir qu'on est à 40 mètres. Donc l'apnéiste est descendu à 40 mètres. Et Toi, tu es en ensuite, on apnée aussi? traverse. Alors, non, moi, Je ne savais pas si tu étais apnéiste ou pas. C'est pour ça oui, que oui, je suis apnéiste, mais pas comme ça. pas de ce niveau-là. Ouais, Ok. ouais, non, là, j'avais vraiment donc il a vraiment un très, très bon niveau. Et donc, je lui dis: «Écoute, on appelle ça un nuage de soufre, mais normalement, on a quelque chose d'assez plat». Et comme on appelle ça un nuage, je dis: «Bah, ce qui serait bien», et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, quand tu vas traverser ce nuage, quand tu vas ressortir, tu vas mettre des coups de palme et on Mhm. verra. C'est pas palpable, hein, comme de la fumée, on va dire, hein. Donc heu, donc voilà. Donc il est descendu, donc il a fait une première descente. Et là, au moment où il commence à descendre, la lumière fait plus de lumière, nuage devant le soleil Eh oui, forcément, pas parce de qu'on est à chance. midi, hein. Mm. Bon, alors il remonte. Ensuite, il refait une deuxième descente, et là, il y a des plongeurs qui arrivent. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas réserver totalement le cénote. Il Mm. y avait des plongeurs, parce que c'est des plongeurs spéléo, donc heu, donc on avait réservé un créneau comme à la piscine, hein. et heu et donc on s'est dit: «Bon, bah, donc deuxième, les plongeurs arrivent». Ah, j'ai dit: «Ah, raté». Bon, et on n'avait qu'1 heure. Troisième descente, il descend, et là, je le vois descendre, la lumière reste. Il passe, donc il traverse les nuages. Donc j'ai toute une série de photos évidemment, Mm. avant, qui sont intéressantes aussi, parce que ça fait très futuriste en fait, hein. Il traverse le nuage, enfin, comme un fantôme. Et puis à ce moment-là, je lui avais dit aussi, avant, je lui avais dit: «Écoute, si à un moment donné, tu peux mettre ta main, comme ça avec le soleil, Mm. pourquoi pas?» Et en fait, tout s'est mis en place en une fraction de seconde. Donc il a mis sa main comme ça, il est remonté. Mais avec toute l'émotion que j'ai pu avoir pendant toute cette séance, je suis ressorti, j'ai dit: «Raté, j'ai rien fait». C'est C'est pas fou. grave. Ah oui, ah non, c'est fou. Donc je suis rentré, donc j'ai continué mon périple, hein, puisque j'avais l'habitude d'être là-bas, j'ai fait d'autres cénotes et cetera. Je suis rentré en France, j'ai pas regardé mes photos, parce que je me suis dit: «C'était raté». Et puis au bout de 6 mois, j'ai dit: «Bon allez, C'est dingue. je me remets dessus». Voilà, parce que j'ai besoin de décanter aussi un peu. Ça, Ah c'est ouais, alors que moi, important. À chaque c'est fois tout que je reviens d'un l'inverse. Ah ouais, moi, à chaque fois que je reviens d'un voyage, je laisse décanter, parce qu'en fait, on sait, alors parfois, on sait qu'on a peut-être fait une photo, Ouais. mais bon, on laisse poser. Et donc au final, au bout de 6 mois, voilà, j'ai vu cette photo, j'ai dit: «Ah, il y a Elle est peut-être quand même finalement quelque pas chose». si mal que ça. Médaillée d'or, s'il vous plaît, à la Oui, Coupe du voilà, monde de c'est la ça. Après, oui, photographie, bah, après, qui voilà, a failli laisser, rester, dans les disques durs comme ça à l'abandon à tout jamais. Ah c'est ça. non! Non, mais c'est une superbe histoire, hein. Donc en 3 immersions, à moins de 40 mètres, lui, il allait plus bas pour retraverser ces 1 mètre et quelques de couches Voilà, de exactement, tout à fait. sédiments. Parce qu'il Il faut remonte. savoir que c'est un cénote qui mesure en profondeur 70 mètres. Ouais. Donc on peut le traverser et puis après continuer. Mais bon, là, en apnée, donc déjà, au bout de la troisième apnée, il m'a dit, hein, à la fin, il m'a dit: «J'étais au max, hein». Ouais, 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 ouais. C'est fou, hein. Et C'est d'ailleurs, c'est on le sent parce qu'il est vraiment bien. On le voit, il met sa main comme ça.
Ah ouais, là, quand tu Là, atteins fallait, cette. fallait arrêter, quoi. Ouais, ouais, c'est génial. En tout cas, merci d'avoir raconté l'histoire parce que c'est Ah, ça qui est aussi important. Et c'est vrai bah que oui, s'il n'y a tout à pas fait. la place de le faire dans le concours, c'est chouette de l'avoir ici. J'ai quelques questions. Comme ça, on peut terminer le Zoom sur ces questions. La première, c'est de Pascal Mattei qui demande, ce sont des tirages qui sont jugés ou des numériques? Non, c'est numérique. C'est en ligne. C'est en ligne. Donc là, on soumet et vous allez avoir accès à un back-office avec toutes les photos numériques. Et c'est là où la commission se regroupe. Et en tout cas, qu'est-ce qui fait? C'est toi qui fais un premier tri ou c'est tous ensemble? Euh, j'aime bien faire un premier tri parce qu'il y a aussi des images qui ne correspondent pas du tout et je voudrais pas passer du temps inutilement sur des images qui n'ont aucun avenir, je dirais, à la Coupe du Monde. Mais c'est numérique et il faut savoir que au niveau international aussi, c'est jugé numériquement, hein, puisque chaque juge se trouve Dans dans des pays divers, c'est varié, ouais. OK. D'accord. Donc pas de tirage sur ce concours-là. Ensuite, on me demande, Tony, qui dit, Mathis, qui demande combien vous êtes dans le comité, dans la commission du coup image à sélectionner. Jusqu'à présent, on était 5. 5. Voilà. Je pense qu'on restera 5, mais on est en pleine mutation, je dirais, et changement. Donc, Dans les commissions, ouais. voilà. Bon, bah super. Et puis Pascal qui demande aussi les contraintes des dates. Et donc là, je m'en profite pour remettre le site et parler du site internet. Je remets un petit commentaire dans le Zoom. Vous avez le site internet, je le repartage même très rapidement. Je pense que j'ai accès. Il est où? Hop, je ne le vois pas dans mes partages. Je vais recommencer. Est-ce qu'il est là? Hop, hop, hop. Je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai un bug. Ah, s'il est là. C'est tellement petit quand on partage l'écran. Voilà, vous voyez. Donc, vous avez un site qui a été créé spécialement pour la Coupe du monde de la photographie. Vous avez toutes les infos sur comment se passe la sélection, le concours, son histoire, etc. Et là, il y a les dates importantes. Donc là, à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on faisait ce live, jusqu'au 15 septembre, vous avez du coup tout l'été. N'attendez pas le dernier moment, s'il vous plaît. Vous avez tout l'été pour soumettre vos pépites. Vous avez les catégories qui sont décrites en dessous. Vous avez d'autres histoires si vous le souhaitez. Et là, la soumission, comment intégrer l'équipe. Après, vous avez par catégorie vos possibilités. Et je vous le rappelle, c'est la fédération qui prend en charge. Donc, les soumissions sont gratuites pour les photographes. Donc, franchement, zéro excuse. Zéro excuse. Bon, bah, c'est top. C'est trop bien. Franchement, c'est cool d'y voir plus clair. Parce que même moi, en tant que participante, c'était pas très clair. Je dois l'avouer, hein. Et l'année dernière, j'étais là, non, mais attends, c'est quoi The Best of Nations? C'était quoi? Après, j'étais là, bon, bah, c'est bon, je suis sortie de toute manière. Tu vois, Fabrice, tu redis que tu connaissais pas le concours auparavant, donc c'est cool qu'on puisse se remettre en question. C'est vraiment chouette, je trouve qu'on a envie de le mettre à l'honneur. Et Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Il y a une chose qui est aussi importante et que je dis à chaque candidat, c'est d'aller, avant de concourir pour une catégorie, c'est Mhm. d'aller bien vérifier et regarder le règlement de la catégorie, le règlement de la Coupe du Monde dans la catégorie dans laquelle ils veulent mettre des images. Eh oui. Parce que un oubli de quelque chose eh bien, peut faire disqualifier une image. Mais ça, c'est un peu la règle de chaque concours. Ça nous est déjà arrivé. Mm. euh, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Vraiment, n'envoyez pas vos images si vous n'avez pas vu le règlement. Ouais. Mais je Voilà. pense que ça, c'est un peu la règle dans tous les concours, hein. Il Avant suffit. de se jeter tête baissée dans un concours, il faut aller déjà regarder ce qui s'est fait les années précédentes. Est-ce qu'on Voilà. est, je pense, touché par le concours? Il y a des concours qui nous correspondent, d'autres pas du tout. Il y a des concours où il faut faire des séries, d'autres on envoie des photographies qui n'ont rien à voir les unes aux autres, d'autres ils demandent une histoire derrière la photographie. Des fois, on a envie d'un concours et des fois, on a envie d'un autre aussi. Ça va dépendre où on en est dans notre carrière. Mais clairement, s'intéresser vraiment au concours en tant que tel et au règlement, c'est indispensable, hein, même pour le portraitiste de France, le CUEP, etc., et d'autres concours que je cite même pas, c'est la base. Ben, c'est trop bien. Merci en tout cas à tous les deux. J'espère qu'on a eu un bel éclaircissement. Pour rappel, ce Zoom reste disponible sur YouTube, donc on va le rendre publié sur YouTube, ce qui va permettre de pouvoir le revoir en replay. Donc n'hésitez pas les photographes à partager. Je pense qu'on pourra en faire une communication et le remettre régulièrement pour rappeler les dates, etc. Et puis osons participer à des concours. Je crois que ça pourrait être le mot de la fin. Fabrice, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer?
Ah oui, non, faut oser, faut surtout, Oser. ouais, ouais, ouais. Et puis je rajoute juste une petite chose, Sylvie, c'est effectivement, il y a le règlement, mais il faut aussi, regarder ce qui a été, sélectionné Auparavant, les ouais. années, voilà, Mm. c'est ceux qui ont gagné. Parce que, parfois justement, alors on est, alors moi, bon, j'avais vu, hein, le sport, voilà, je doutais quand même, mais je me suis dit: «Voilà, ça va changer». Ouais. Donc ne pas reproposer la même chose, on va dire, Oui, c'est clair. dans le même esprit. Mm, mm. Voilà. C'est ça. Ah, mais c'est chouette. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose avant de partir? Moi, je voulais juste te remercier, depuis que je suis au sein de cette équipe de France, remercier tous les candidats qui ont participé. Du premier médaillé français qui est Bruno Maillor. Ça a été notre premier médaillé français jusqu'au dernier. Les trois, Adrien Michel, Alain Arnoux et Jean-Benoît Roubinet et Fabrice, bien entendu. Donc, on me remercie tous les autres, tous ceux qui ont fait partie de l'équipe de France. Vraiment, vous avez gagné. En fait, si la France elle est neuvième, c'est grâce à vous. C'est grâce à ceux même qui n'ont pas été sélectionnés en top 10. Voilà. Ouais. Grand merci. Et j'ai envie de dire que j'attends avec impatience les images pour la prochaine édition. Ah, bah, moi, ça motive là, tu vois. L'année dernière, j'avais participé à la soumission. Là, cette année, je suis tellement dans le feu avec mes projets, mais je me dis non, non, il faut que j'aille regarder mes archives et tout. Il y a une date justement, il y a un délai où on ne peut pas soumettre, par exemple, une photo qui a de plus de 3 ans, etc. Il faut être dans le. C'est pas dans le règlement, mais C'est recommandé d'aller sur les c'est dernières. Ouais. faisable. Mm. Mais voilà, on va dire que il y a une date à pas passer, quoi. Si on veut rester, je dirais, dans l'esprit compétitif. C'est Et clair. les images, tout à l'heure, on disait que peut-être est-ce qu'il fallait les faire exprès ou il fallait piocher. En fait, je dirais les deux. Mm. Il y a des photographes qui font les images en fonction de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas, de ce qui a été déjà proposé. Mais en fait, il y a pas de recette, il n'y a pas de façon de faire. Voilà. Bon, bah, trop bien. Et je vois les commentaires, c'est merci pour tout, osons et nous verrons. Donc on va rester sur ça et on va t'envoyer plein de photos, Sylvie, et à toute la commission, merci pour le travail que vous faites parce que grâce à vous, bah, vous nous permettez d'aller vivre des expériences comme a pu vivre Fabrice et d'autres. Et puis nous, on va se retrouver après l'été. Du coup, on fait une pause sur les Zoom Talk parce que c'est les départs en vacances, etc. On se retrouve à la rentrée avec une nouvelle inspiration. Et merci à tous les deux pour votre temps. C'était chouette de vous voir. Moi, j'adore ta photo, Fabrice, vraiment. Et Merci je te Delphine. souhaite, je te souhaite plein de succès encore et encore. Et on se reverra peut-être à la prochaine Coupe Ah du bah Monde. oui, On croise les doigts. j'espère bien. Merci, Lizzie. Merci, 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 au revoir. Sylvie. Merci à tous. Merci, au Ciao. revoir. Ciao, Ciao, ciao. ciao.